Je n'ai jamais été fan des personnages à construire Lego Star Wars, mais pour la première fois, Lego a réussi à me faire craquer pour l'un d'eux, le droïde de K. Du haut de son matricule 75381 ainsi que de ses 583 pièces, la boîte de ce set 18+, arbore comme la plupart des boîtes Lego pour adultes un ton qui se veut sérieux et sobre. La dominante noire du packaging va dans ce sens, tout comme les premières pages du manuel de construction qui donnent davantage d'informations et de contexte à cette construction. Le processus de montage est intéressant, quelque peu minutieux et parfois pénible, notamment pour la fixation des fouets qui servent ici à symboliser des câbles et branchements qui vont de part et d'autre du modèle. La plupart des pièces étant assez petites, on se retrouve ici à avoir un temps de construction supérieur à la plupart des autres sets Lego de cette gamme de prix. À l'arrivée, on obtient évidemment le modèle terminé, mais également un petit stand qui peut s'exposer avec. La plaque centrale décrit bien le modèle et a réussi. En revanche, la construction du droïde de K qui se veut à l'échelle des minifigs Lego est vraiment passable. À cette échelle, il est en effet difficile de bien représenter un droïde aussi détaillé. Ce petit droïde à 3 pattes a toujours donné du fil à retordre à Lego, mais on aurait pu espérer une meilleure version et surtout plus aboutie que celle sortie depuis maintenant 25 ans chez Lego. Surtout au vu de toutes les nouvelles pièces créées par la marque ces dernières années. 25 ans tiens, revenons là-dessus étant donné qu'il s'agit du dernier élément sur le stand. On a à nouveau le droit à une brique tampographiée exclusive, qui n'est plus vraiment si exclusive que ça, afin de fêter les 25 ans de la menace fantôme, mais également de la gamme Star Wars chez Lego. Venons-en à présent au modèle en lui-même. En un mot, c'est une réussite, tout du moins d'un point de vue esthétique et décoratif. Il fait bien évidemment partie de ces sets que l'on achète pour exposer sur une étagère, et si vous aimez ce droïde dans les films et les séries, alors vous ne serez pas déçus. Toutefois, pour une personne lambda, je ne peux pas le recommander. Il faut faire partie des fans plus déterminés pour pouvoir l'exposer, là où sur les casques sortis par Lego, n'importe qui peut comprendre ce que le set représente sans même avoir regardé Star Wars. Ici, la construction finale peut sembler plus abstraite et moins finie. Bien évidemment, ce n'est pas mon point de vue, car je suis un fan de ce design de Duke Xiang. Ce design final lui semblait être le bon, car ses 3 pattes lui permettent de rester stable, et d'un autre côté, le droïde DK peut se mettre en boule afin de rouler sur tout type de surface et donc se déplacer rapidement d'un point à un autre. D'ailleurs, une fois sur le tournage de la menace fantôme, ils ont voulu le rendre encore plus invulnérable et lui ont donné un champ de force. Malheureusement, le modèle proposé par Lego ne dispose pas d'un bouclier. D'un point de vue technique et pragmatique, cela paraît logique et ne me gêne pas. Cependant, bien que sa forme debout soit très réussie, le processus de mise en boule est peu évident à mettre en œuvre. Le plus gros point noir est qu'il faille retirer les 3 pattes du droïde et les repositionner à l'envers. Cela enlève tout l'aspect organique du droïde, qui le rendait si intéressant à la base. De plus, on ne peut pas dire selon moi que le droïde semble aussi réussi une fois mis en boule. Quant à essayer de le faire rouler, bah là il faut carrément oublier. Il y a tout de même une fonctionnalité qui marche assez bien et qui est très appréciable. Elle se situe au niveau des canons. En effet, en bougeant un seul des canons, un mécanisme tout simple permet d'actionner l'autre bras dans le sens opposé, simulant ainsi une rafale de tir. C'est assez réussi. Bon, globalement, je suis content de ce set. Tous les détails sur le corps du droïde sont réussis, les pattes sont fidèles et les proportions sont très correctes. Le coloris est bien rendu et le tout est solide. Quelques stickers sont tout de même présents mais se fondent assez bien dans le modèle final. L'utilisation de certaines pièces Lego comme les fouets précédemment évoqués ou bien même les rouges à lèvres représentant les yeux du droïde sont évidemment de très bonnes idées de la part du designer Lego emblématique Fred Erickson. Sorti le 1er mai 2024 pour un prix de 65 €, il propose un bon rapport qualité-prix. Ce set n'étant pas exclusif Lego, il sera même trouvable autour de 45 ou 50 € d'ici quelques mois, que ce soit dans les grandes surfaces ou bien même sur internet avec des sites comme Amazon. Pour conclure, à l'annonce de ce set, cette proposition de Lego était pour moi assez inattendue, mais le résultat final n'est pas désagréable.